Bonsoir, ça y est, j'arrive avec un petit peu de retard pour cette vidéo sur le thème «La souffrance n'est pas nécessaire». J'ai des petits soucis de logistique qui ont fait que j'ai pas pu commencer à l'heure. Mais c'est bon, je suis installée, j'ai mes écouteurs, ça fonctionne, apparemment le direct fonctionne. Je vais me présenter en attendant qu'il y ait des personnes qui rejoignent ou pas. Donc je m'appelle Jannick Dumais, si tu ne me connais pas encore. Je suis un être infini hors définition. Je suis mentor, healer, renaître du deuil, canal de lumière, éclabousseuse de vie, auteur. Et je suis là pour accompagner les femmes qui traversent le deuil de leur enfant, pour qu'elles aillent avec moi explorer des espaces de lumière et de conscience au-delà du drame, pour dépasser la douleur et en activant vraiment la vibration d'éveil multidimensionnel, en arrivant dans d'autres dimensions. Donc si tu te connectes, que tu arrives, fais-moi un petit coucou, un petit bonjour, je verrai si je vois les commentaires. Si tu arrives en différé, ben, tu me mets un petit hashtag replay, tu me mets un commentaire. Et puis si tout ce que je dis, ça t'interpelle, tu peux aussi me renvoyer un message en MP ou pas. Voilà, j'attends qu'il y ait un petit peu de personnes qui se connectent. Enfin non, je suis pas désolée, c'est comme ça, j'ai un petit peu de retard. C'est comme ça. Donc j'espère que je suis bien sur le groupe. D'ailleurs, Vivante, ouais, je crois que je suis sur le groupe Vivante. Si jamais, bah tant pis, je dois être sur mon profil, je sais pas où je suis. Euh, ouais, voilà, c'est un truc qui m'est venu comme ça l'autre jour, bah, qu'en fait la souffrance n'est pas nécessaire. Alors ça m'est venu. C'est quelque chose que je travaille depuis longtemps. C'est aussi sortir du paradigme pour moi de la souffrance. Donc aujourd'hui, bien sûr, avant, on va dire, avant la mort de mon fils aîné, donc qui est survenu en août 2020, j'avais beaucoup d'idées, beaucoup de concepts. Alors il y avait pas mal de choses que j'avais déjà incarnées et mis en pratique. Mais là, cette mort m'a poussée à aller dire: «Ah OK, tiens, t'as un beau concept, là, tu une belle croyance, tu un beau truc, mais est-ce que tu l'incarnes? Est-ce que tu le vis vraiment? Est-ce que ah OK, tu dis une belle phrase, ouais, la souffrance c'est pas nécessaire, mais est-ce que c'est ce que tu vis vraiment?» Donc ouais, c'est venu me challenger, c'est venu me chercher. Et en fait, pour moi, je me redis ça, la souffrance n'est pas nécessaire. C'est peut-être quelque chose que j'ai expérimenté aussi quand j'ai accouché. Donc ça remonte à quelques années quand même, à 30, 27 et enfin 28 et 22 ans. La souffrance n'est pas nécessaire. Et pourtant, j'ai choisi d'accoucher par voie naturelle, sans péridurale. Par contre, j'ai appris à respirer, j'ai appris à me détendre et à créer autre chose, en fait. À créer, effectivement, à vivre de l'intensité sans être dans la souffrance ni dans la douleur. Et ça, c'était quelque chose que je vivais vraiment avec mon corps. Alors, ça n'a pas été parfait, j'ai craqué un petit peu, mais quand même, voilà. Ça a été une première expérience pour moi de me dire, bah, en fait, c'est possible, même quand je vis quelque chose d'extrêmement intense, de me détendre, d'aller avec l'intensité et de ne pas souffrir. Donc ça, c'était quelque chose de physique au moment des accouchements. Bien sûr, après, il y a d'autres choses et qui, pour moi, peut-être ça a été le plus difficile. Je dirais souffrir avec son corps, c'est une chose. J'ai pas d'énorme expérience de souffrir avec mon corps. J'ai pas, voilà, j'ai pas vécu ces expériences-là, même si j'ai vécu certaines douleurs, certains soucis, mais pas des choses trop profondes. Et peut-être que c'est à cause de ça aussi que je prends soin de mon corps parce que j'aime pas du tout souffrir avec mon corps. Et en général, j'ai quand même pu faire l'expérience. Donc, si tu te connectes, je vois, il y a quelques personnes, mettez-moi un petit coucou. Est-ce que je vois les commentaires ou pas? Je ne sais pas. Non, pour l'instant, je vois pas de commentaires. Euh, donc, je voudrais parler déjà de mon vécu, de mon historique avant d'aborder ça, pour voir pourquoi est-ce que je dis comme ça, la souffrance n'est pas nécessaire et qu'est-ce que ça crée en fait dans notre vie, de dire ça. Ah, bonsoir Marie-Thérèse. Euh, donc, déjà, dans mon corps, j'ai fait cette expérience-là, de me dire, ok, c'est possible quand j'arrive à me détendre complètement, que ça reste intense, mais c'est plus douloureux. Bonsoir, oui, c'est Marie-Thérèse, hein. Pascal, je sais que c'est Marie-Thérèse maintenant. Si je me trompe pas, hein, tu me redis si je me suis pas trompée. Je t'ai repéré. Même s'il n'y a pas de photo et même si ce n'est pas ton vrai prénom, il faut arriver à suivre quand même. Euh, donc cette expérience-là, et ce que je voudrais, ce soir, c'est aussi vous apporter ça, c'est-à-dire vous apporter cette chose où de se dire, bah, en fait, le moment où c'est très contracté,
j'ai la capacité d'aller détendre ça, d'aller ouvrir de l'espace. Et puis tout à l'heure, je vous lirai parce que j'ai demandé un petit peu j'ai demandé un petit message de mon fils et donc il m'a transcrit quelque chose et c'est pour ça aussi que j'étais en retard parce que j'avais oublié d'imprimer, comme je fais sur mon téléphone, je pouvais pas lire en même temps sur le téléphone, enfin bref. Euh, Parce qu'au départ, en fait, la souffrance, je vous le dirai tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose quand on est très contracté. Alors, bon, il y a la souffrance physique, c'est une chose, on peut aussi trouver des façons de se soulager par rapport à la souffrance physique. Donc des choses, on va dire pas naturelles pour soulager, mais la première chose, je sais pas, mais c'est à remarquer qu'en général, quand tu as très mal quelque part, tu peux arriver à respirer là où il y a la douleur et il y a déjà quelque chose qui change. Donc, voilà, ça c'est une chose. Peut-être que vous n'avez pas encore fait cette expérience. Si vous ne l'avez pas fait, je vous l'invite à le faire. Et en fait, c'est déjà de se dire, je trouve que déjà de se dire, la souffrance n'est pas nécessaire, ça change comment j'aborde la souffrance qui peut survenir en moi ou autour de moi. Ça change aussi comment je l'aborde, plutôt que d'avoir le paradigme de dire, parce que ça c'est un paradigme que j'ai eu, ce paradigme de dire, ben, on est là pour souffrir, c'est normal de souffrir. Et puis il y a aussi beaucoup en développement perso, oui, tu comprends, la souffrance, c'est ça qui va te faire grandir et qu'on est forcément obligé de passer par des choses très douloureuses pour pouvoir grandir. Ici, autre chose était possible. Moi, je sais aussi que quand j'étais adolescente, j'étais en très grande souffrance psychologique. Et puis alors, j'ai eu des grandes souffrances, on va dire, amoureuses. C'est pas bien passé. Et au sein de cette souffrance, en fait, j'ai écrit des poèmes qui étaient absolument, qui étaient magnifiques. Et enfin, en tout cas, de ma perspective, j'ai trouvé magnifique. Puis bon, j'avais fait lire à quelques personnes qui ont beaucoup aimé. Et puis en fait, vers mes 30 ans ou mes 35 ans, en faisant du tri, j'ai retrouvé ces poèmes-là. Et quand je les ai lus, effectivement, je les ai trouvés très, très beaux, mais ils étaient associés à tellement de souffrance que je me suis dit, ben, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas créer autrement que dans la souffrance? Et du coup, je les ai brûlés, je les ai jetés et ça m'a beaucoup soulagée parce que, bon, là, c'était une création personnelle. Peut-être que d'autres personnes auraient dit, oh, c'est dommage, etc. Mais moi, c'était tellement associé à la souffrance que je trouvais que finalement, ils n'avaient plus aucune valeur et que leur beauté n'était pas, euh, ben voilà, elle vibrait la souffrance en fait. Elle vibrait pas la joie. Donc, ça, c'est aussi autre chose, c'est-à-dire se dire, ben, on n'est pas non plus obligé de passer par la souffrance pour créer, on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour grandir, euh, on peut vivre les choses autrement. Salut Claudie, et puis vous pouvez mettre des petits coucous, vous pouvez me mettre, enfin voilà, je vous invite à réécouter si tout ce que je dis ça vous paraît trop bizarre ou pas, ou si ça vous parle, si ça vibre pour vous, laissez infuser, ne cherchez pas à comprendre avec le mental, essayez de ne pas être cognitif dans ce processus. Donc après, voilà, il y a cette souffrance, on va dire, psychologique ou qui peut être très intense. Et là, je sais que j'ai aussi vécu des choses. Donc là, je parle même pas de la mort de mon fils, mais je sais que j'ai eu parfois tellement de souffrance psychologique que ça me créait des crampes dans le ventre, ça me créait des douleurs physiques en fait, tellement j'étais contractée, tellement c'était violent, on va dire. Euh, Bon, voilà, à l'époque, je savais pas trop. Très spinoziste, même s'il fut un très grand misogyne. Tu me parles de qui, là euh, J'ai un trou, là, Claudie. J'ai pas suivi de qui j'ai parlé avant. Qui est très spinoziste. Euh, Excuse-moi, mais j'ai un bug. Donc, voilà. Donc, en fait, cette souffrance, pour moi, j'ai commencé à travailler dessus et me dire, mais en fait, je peux ne pas souffrir si je commence à me détendre. Et en fait, le départ de la souffrance, c'est quoi? C'est une contraction, une peur. Et en fait, là, je vais vous lire du coup le message de Louis, parce qu'en fait, il résume très bien. En fait, il parle. Il a dû copier ce que j'avais dans la tête, en fait. Euh, ah, le fait de parler de dire que la souffrance n'existe pas, c'est ça, tu veux dire? Oui, je sais, Spinoza, mais par rapport. Enfin, j'ai pas suivi le début, mais c'est pas grave. Donc, quand j'ai posé la question à Louis, j'ai dit que peux-tu me dire sur la souffrance? Toute souffrance est une contraction, une perte de confiance.
Parfois, vous ne la ressentez qu'après de multiples micro-contractions. La souffrance est la perte de conscience. C'est quand tu oublies l'amour. Elle n'est pas nécessaire, c'est une création artificielle. Je pense que c'est assez clair, vous pourrez réécouter, je vais peut-être reprendre tout à l'heure. Et donc après, je vais quand même poser la question, j'ai dit, mais quand les corps souffrent, parce que bon, c'est aussi la question. C'est une création humaine pour justifier la prise de pouvoir de certains êtres corrompus et les autres ayant cru. Pour sortir de la souffrance et l'éradiquer, reprenez pouvoir. Ne croyez plus aucun mensonge, vivez en vérité d'amour. Donc au départ, c'est une contraction. Donc en fait, à chaque moment où quand il y a de la souffrance, et donc effectivement, quand on peut dire je suis en souffrance parce que mon enfant est mort, je suis en souffrance parce que l'autre n'est plus là. Mais si je regarde bien, c'est quoi la création de cette souffrance? C'est parce qu'à un moment je me suis contractée, c'est parce que j'ai perdu confiance, c'est parce que c'est ok, elle est là et en même temps c'est pas je suis pas en train de dire la souffrance n'est pas nécessaire, je suis pas en train de dire qu'elle n'existe pas, je suis pas en train de dire qu'il faut se dire ah ben non je souffre pas, tout va bien, etc. C'est juste comment est-ce que on pourrait regarder ça autrement, comment est-ce qu'on pourrait l'aborder autrement en fait. Et si autre chose que la souffrance était possible, est-ce que tu le choisirais vraiment? Parce qu'en fait c'est ça aussi, plein de fois on est attaché à la souffrance parce que c'est cette souffrance qui quelque part, ben voilà, quand je parlais de mes poèmes adolescentes, c'est cette souffrance qui m'a permis de créer. Ça peut être la souffrance qui me permet parfois de me sentir importante, de retenir l'attention d'autres personnes. Euh, donc inconsciemment, on peut, sans s'en rendre compte, être attaché à la souffrance. C'est mon chien qui aboie, tout va bien. Il doit y avoir quelqu'un qui passe, je sais pas. Je sais pas si, je pense que vous l'entendez, je sais pas. Donc voilà, en fait, qu'est-ce qui est possible par rapport de vivre autrement que dans la souffrance? Donc pour moi, la première chose, c'est d'aller se détendre, d'aller apporter de la respiration, d'aller apporter du souffle. Ça paraît très simple, c'est pas si évident et en même temps c'est de l'entraînement. C'est au moment où je suis là, je suis en train de souffrir, etc. Donc il y a deux choses, c'est apporter le souffle, effectivement avec le corps, mais apporter le souffle dans le mental, enfin de plus servir de mental, peut-être de laisser ça et de se dire mais en fait qu'est-ce que c'est que cette souffrance? Est-ce que c'est une création que je suis en train d'élaborer ou est-ce que je suis vraiment en train de souffrir? Et d'aller regarder ça honnêtement. Vous allez me répondre, mais oui, mais si je souffre parce qu'il y a ci, il y a ça. Non, en fait, est-ce que je peux choisir autre chose en fait? Et si je me détendais? Et si je regardais juste ce qui est? Si je me posais en regardant ça de manière factuelle? Ah, bonsoir Cathy, salut, il y a Claudie aussi, il y a Marie-Thérèse qui est là, salut. Euh, Donc en fait, c'est aller regarder ça autrement. Donc peut-être que vous pouvez me marquer un petit commentaire en me disant comment est-ce que vous voyez la souffrance et comment vous la vivez. Est-ce que c'est quelque chose de physique, de mental? Et est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de dire, ok, là c'est douloureux, là je suis vraiment en souffrance. Je suis capable de créer autre chose en fait? Si je regarde les choses autrement. Alors là maintenant, je parle plus de la souffrance physique. Si je peux regarder ça autrement. En fait, de quoi je souffre vraiment? C'est un peu comme avec les enfants, là, quand moi je sais que c'est quelque chose que j'avais découvert, que j'ai appris et après que j'ai vraiment, enfin voilà, qui est devenu une habitude. Quand un enfant arrive en disant aïe, 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 j'ai mal, ok, au lieu de dire oh, mais non, mais c'est rien, maman va faire un bisou magique et c'est fini. Ça, c'est quelque part nier cette souffrance. Donc là, je donne un exemple quand tu peux faire ça à un enfant, mais c'est quelque chose qu'on peut faire avec soi-même ou quelque chose qu'on peut faire avec d'autres personnes. Souvent, la souffrance n'est pas reconnue. Pour moi, ça doit être mental et des montagnes russes. Oui, d'accord. Et en fait, ok Cathy, on va revoir ça. Pour reprendre cet exemple, et si en fait tu t'adresses à ton enfant et tu lui diras oh mais c'est rien, ça va aller, t'inquiète pas, ou quand quelqu'un te dit oh là là j'en peux plus, je suis pas bien, oh mais t'inquiète pas, ça va aller, c'est normal de pas aller bien et tout ça. Plutôt d'être là, ah, où est-ce que tu as mal? Ah, tu as mal au doigt? Montre-moi. Tu as mal comment? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est chaud? Ben oui, regarde, oh, il est enflé, machin, j'ai mal et tout ça. Et en fait, tu vas permettre à l'enfant de raconter sa souffrance, de raconter sa douleur, et de lui-même, il va dire, bah, en fait, ça va mieux. Ou alors, oh, bah, on va mettre un pansement. Oui, d'accord, on va mettre un pansement. Mais en fait, sa souffrance, elle a été écoutée, elle a été reçue, elle a été reconnue. Donc, en particulier dans le deuil, je crois que
effectivement, il y a cette souffrance qui peut être là. Mais souvent, on n'ose pas peut-être qu'on n'ose pas assez l'exprimer, peut-être qu'on n'ose pas assez la dire parce que ça se fait pas, parce qu'il faut qu'on aille bien, parce qu'il faut qu'on fasse bonne figure, parce qu'il faut qu'on soit forte, hein, pour les autres, pour le conjoint, pour les enfants, pour les amis, et puis qu'on ne peut pas en parler tout le monde, dédramatiser la souffrance. D'une part, la dédramatiser, mais aussi en fait pouvoir la raconter, pouvoir l'exprimer. Bon, bien sûr, pas à tout le monde. On peut déjà se le faire avec soi-même. On va dire, c'est peut-être un peu ce que j'ai fait avec mon livre, en fait, en me faisant ce dialogue. J'ai raconté les moments où c'était pénible, les moments, etc. Enfin, voilà, je l'ai pas essayé de la réprimer. Mais c'est vrai que peut-être il y a cette injonction quand tu es en deuil, entre guillemets, il faut que tu fasses cette étape et que tu aies fait ton deuil. Et après, hein, tu nous emmerdes plus avec ton deuil, quoi. Non. Il faut qu'on puisse l'exprimer, il faut qu'on puisse le sortir et la reconnaître, la sortir. Et quelque part, en fait, quand tu fais ça, c'est moins douloureux. Quand tu es en train de les dire aïe 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 j'ai mal et qu'on te dit mais non c'est rien, ou alors quand tu dis oh là là ma pauvre mais ça doit être terrible, tu dois avoir très mal, et que tu es là enfin, je prends mon doigt mais bon voilà et qu'en fait qu'on dise oh tu as mal, ok viens je te prends dans mes bras, ou tu n'as même pas besoin de parler, tu n'as même pas besoin de raconter. Et ça arrive rarement qu'on puisse être reçu avec notre souffrance. Parce que la souffrance, elle est souvent... alors, on dit qu'elle n'est pas nécessaire, donc médicalement, elle essaie d'être étouffée par plein d'antidouleurs. Et c'est très bien qu'il y ait des antidouleurs. Je t'avoue, là, l'autre fois, je me suis fait opérer. Heureusement que j'étais anesthésiée pour le nez, je pense, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Par contre, pour l'accouchement, j'ai dit non, je veux pas d'anesthésie là. Et c'est pareil, la souffrance psychologique. Je crois qu'en France, il y a à peu près un tiers de la population qui est sous antidépresseurs. Donc la souffrance psychologique, elle est aussi étouffée, cachée. Parce que ça dérange. Quand il y a souffrance, tu peux déranger les autres. Ça te dérange aussi peut-être. Et puis aussi, je crois qu'il y a quand même pas mal aussi maintenant avec l'histoire de la pensée positive, l'injonction à aller bien, à être tout sourire, etc. C'est aussi cette injonction à ne pas montrer ses sentiments, à ne pas montrer ce qu'on ressent, à ne pas les exprimer et à faire bonne figure, entre guillemets. Donc ce sont des choses qui, quelque part, alimentent encore la souffrance. Si on pouvait vraiment la raconter, si elle pouvait vraiment être reçue, si on peut vraiment se la raconter, pour la naissance, le but est la naissance. Oui, c'est différent, je suis d'accord, mais au niveau de l'intensité du corps, voilà, c'est pas mal quand même. Je suis d'accord, c'est différent de la mort. C'est quand même un passage, mais c'est quelque chose que tu ressens dans le corps. Je parlais de ça comme exemple de souffrance physique qui peut être transcendée si tu travailles avec les respirations, si tu travailles avec... Moi, je sais que j'avais fait du yoga prénatal, etc. Et du coup, en particulier le deuxième accouchement, c'était vraiment... c'était juste intense, quoi. J'ai pas eu mal. J'ai pas eu mal, sans péridurale, sans rien. Voilà, j'ai accouché debout, etc. Donc, effectivement, après, il y a le bébé qui naît, mais par rapport à 3 jours pour moi, je sais pas. Mais par rapport à... il y a un enfant qui va venir, mais en attendant, dans ton corps, tu dégustes. Ah oui, pour ta première, d'accord, ça a duré 3 jours. Donc voilà. Après, la souffrance de voir quelqu'un souffrir, effectivement. Quelqu'un qui a mal, quelqu'un de proche, ça, c'est autre chose. Mais en même temps, c'est de se dire, c'est juste accepter de recevoir, accepter d'accueillir. Quand je dis recevoir, c'est dans le sens d'accueillir, c'est pas prendre sur soi. C'est juste accueillir la souffrance des autres. Et nous, en tant que mère endeuillée de nos enfants, il y a peu de personnes qui sont capables de recevoir aussi la souffrance. Et en même temps, si on est tout le temps en train de se complaire dedans, de se plaindre, euh, parce que peut-être que nous, on l'a même pas reconnue, on a essayé de la réprimer, c'est sûr que les gens n'ont pas envie. Et si maintenant je peux regarder ça aussi autrement que de la souffrance, si je me dis, mais en vérité, ok, mon enfant est mort, est-ce que j'ai vraiment mal quelque part dans mon corps? Est-ce que mon corps, il est intègre? Déjà, regardez ça aussi. Et si je continue à... Qu'est-ce qui me fait souffrir, en fait? Vous pouvez me regarder, c'est quoi? Qu'est-ce qui est la plus grande souffrance, en fait, pour vous, en ce moment-là, juste maintenant, là, quand je vous pose la question? Et vous dire quelle est la souffrance, en fait. C'est une souffrance
que je crée avec mon mental parce que j'alimente peut-être, il y a le manque, la semaine prochaine je parlerai de l'illusion du manque, je ferai une masterclass là-dessus, là dans ce groupe. Donc je peux alimenter le manque, je peux être en souffrance parce qu'en fait je reste attachée au passé, je reste attachée à ce qui n'est plus. Donc j'alimente la souffrance parce que je ne veux pas avancer vers quelque chose d'autre parce qu'en fait je me contracte. Ouais, ok. Donc là le manque, on va parler de l'illusion du manque là, la semaine prochaine dans cette masterclass. J'ai perdu la page, donc je suis peut-être en retard. C'est pas grave. mais juste là maintenant, te dire que qu'est-ce qui me fait... Là, juste maintenant, est-ce que je suis vraiment en souffrance ou pas? Et regardez, c'est comme... Ah ok, tiens, mon doigt, ouais, il me fait mal. Oui, oh, tiens, en fait, non, il est un peu gonflé. Il saigne, ça pique, c'est douloureux. Et peut-être aller décrire, en fait, ça. Et peut-être que, Cathy, tu pourrais faire ça comme exercice jusqu'à la semaine prochaine, par exemple, aller décrire, en fait. Qu'est-ce que c'est que pour toi le manque? Comment tu le vis? Comment il s'est représenté? Comment, comment vraiment dans ton quotidien tu le vis? Qu'est-ce qui crée vraiment ce manque? Ou comment il se manifeste, on va dire? Comment il se manifeste? En fait, c'est ça. Quelles sont les manifestations de cette souffrance? Comment elle s'exprime, on va dire, dans le quotidien? Marie-Thérèse, notre peine fait peur et effectivement, peu de personnes sont capables d'accueillir notre peine. Le chagrin nous montre l'irrémédiable. Oui, alors, il y a l'irrémédiable, d'accord, mais il y a autre chose qui est possible à créer. Oui, on ne peut pas revenir en arrière. Effectivement, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, on peut aller en avant. On peut avancer vers l'avant. Et peut-être que de vouloir toujours, on peut alimenter la souffrance en voulant toujours aller voir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, au lieu de se maintenir dans la souffrance, je ne peux pas faire marche arrière, je ne peux pas rembobiner la bobine. Se dire, ok, mais qu'est-ce que je vis maintenant? Qu'est-ce que je choisis de vivre maintenant? Qu'est-ce qui est possible maintenant? Ok? Et, euh, et en fait, c'est aussi de se dire, est-ce que moi-même, je suis capable de recevoir cette peine-là? Est-ce que moi-même, je suis capable de l'exprimer? Et peut-être de trouver les lieux, trouver les endroits où je puis l'exprimer. Et si je sortais de cette peine, si je sors, voilà, de ce vocabulaire aussi, de la peine, du chagrin, de la douleur, de l'irrémédiable, etc., qu'est-ce qui est possible au-delà? Qu'est-ce que je peux créer de différent? Je vous invite vraiment à vous poser ces questions. Et je crois que chacune, là, vous avez mon livre. Regardez les questions, en fait. Qu'est-ce qui est possible? Choisissez les questions qui sont pour vous. Mais vraiment, pour moi, il y a un moment où rester dans le chagrin, rester dans la douleur, rester dans la peine, ça ne fonctionne pas pour moi. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. À ce moment-là, je préfère tout arrêter. Donc, si je continue à vivre, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui peut être possible? Et puis, après, on peut continuer à avoir du chagrin, mais comment est-ce qu'on pourrait peut-être qu'on peut le dessiner, je connais une maman qui tricote, on peut le tricoter, on peut le coudre, on peut le peindre, on peut le cuisiner, on peut le danser, on peut le marcher. Euh, comment est-ce que je peux l'exprimer en fait d'une manière, oui, l'exprimer, c'est-à-dire qu'il puisse sortir en fait, et ne pas les laisser enfermer en moi en fait. Donc c'est ça aussi, il y a de la souffrance, ok. Cette souffrance, comment est-ce que je pourrais l'exprimer, c'est-à-dire la raconter, mais pas forcément la raconter en racontant une histoire, mais la raconter en chantant, en dansant, etc. Donc ça, c'est une chose. La souffrance, ok, elle peut être là. Et en même temps, elle n'est pas nécessaire, c'est-à-dire que je peux me dire, qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre que la souffrance? Juste posez-vous la question pendant, je sais pas moi, pendant 30 jours, pendant un mois, tous les matins, ok. À chaque fois, ou pas forcément tous les matins, mais à chaque moment où ça se contracte, vous percevez vraiment un truc qui est lourd, qui vous étouffe. Là, tu me parlais l'autre fois, Marie-Thérèse, que ça te prend aux tripes, etc. Puis à ce moment-là, se dire, ok, est-ce que je peux respirer ici? Et de vous dire à ce moment-là, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible que la souffrance ici? Est-ce que c'est possible de changer cette souffrance? Et si oui, comment? Montre-moi mon enfant, montre-moi Dieu, montre-moi l'univers, montre-moi la vie en fait. Honnêtement, je vous invite vraiment pendant un mois à faire cet exercice-là. À chaque fois que vous percevez de la souffrance, vous dire ok, vous pouvez vous faire un petit
pense-bête, un petit cahier de notes, vous pouvez le mettre sur votre téléphone, sur un petit carnet, sur, j'en sais rien, l'afficher dans votre salle de bain. Ok, la souffrance n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible que la souffrance, là, maintenant, dans la situation que je suis en train de vivre, quand je pense à mon enfant qui n'est plus là? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité ici? Et vous pouvez vous adresser directement à votre enfant aussi. Montre-moi. Toi qui es maintenant dans le ciel, dans les étoiles, ou j'en sais rien, 6 pieds sous terre, montre-moi, dis-moi ce qui est possible ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est possible? Et posez-vous la question comme ça. Faites ça, franchement, je vous le dis, pendant 30 jours, ou pendant 2 mois, ou pendant une année. Et revenez vers moi dans un mois, et dites-moi ce qui a bougé ou pas. Et vous posez la question, je vous dis de pas la poser avec le mental. Posez cette question de manière énergétique, pas cognitive. Énergétiquement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité que la souffrance? Je vous le redis, je vais vous relire le petit message de Louis, ça vous fera du bien. Toute souffrance est une contraction, une perte de confiance. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Peut-être d'aller respirer. Peut-être de reprendre confiance. Alors, Marie-Thérèse, j'ai choisi de mettre du sens là où il n'y en avait pas et créer des cafés deuil pour parents endeuillés, consoler, aider à se consoler. Voilà, par exemple, ça, c'est une des réponses. Qu'est-ce qui est possible d'autre que la souffrance? Et de créer quelque chose de convivial, créer un espace d'accueil avec des cafés deuil. En fait, c'est un espace d'accueil pour d'autres parents, par exemple. La souffrance, c'est la perte de conscience, c'est quand tu oublies l'amour. Et alors, ça, vraiment, c'est aussi, si tu retrouves l'amour, en fait, de quoi souffres-tu? Cela fait 1 an. Super, c'est génial. Tu pourras mettre, peut-être en commentaire, tu pourras mettre le lien là sur tes cafés deuil si tu veux. Mais c'est aussi de se dire, mais en fait, mon passage sur Terre, ça n'a pas été quelque chose de douloureux. Ça n'a pas été quelque chose qui macère dans la souffrance. Et le fait que mon enfant soit mort plus tôt que d'autres, voilà, soit mort plus tôt que prévu, soit mort plutôt que, voilà, qu'il soit mort à son âge, qui était avant moi, alors que normalement, j'aurais pensé que ce serait après moi. Où est la souffrance ici? C'est parce que ça rentre pas dans l'autre des choses? C'est parce que c'est quelque chose qui est venu nous surprendre? C'est parce que c'est quelque chose qui n'était pas, comment on dit, planifié? C'est parce que c'était quelque chose qui n'était pas attendu? C'est parce que c'est quelque chose qui vient nous bousculer complètement? Donc en fait, c'est ça aussi qui crée la souffrance. Ça se crée la souffrance parce qu'en fait, il y a, on va dire, un ordre des choses, il y a ce qui fonctionne, ce qui est normal, ce qui est attendu. Et là, d'un coup, ces morts, elles sont venues complètement mettre le chaos, quoi, en fait, dans nos vies. Est-ce que pour autant, cela doit créer de la souffrance? Je pose des questions, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de souffrance ou pas, je pose juste ces questions et je vous invite à vous poser ces questions-là, en fait. Et je ne dis pas hein, que, voilà, sur le coup, c'est chaud, mais pour moi, c'était tout de suite, en fait, c'était vraiment l'intensité. Ce que j'ai vécu, c'était l'intensité, 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 et je l'ai exprimé, j'ai sorti tous les trucs. Et aussi, voilà, si je le vis, c'est ce que je peux le vivre. C'est-à-dire, pour moi, il ne nous est rien offert de vivre que nous ne puissions vivre et que quelque part, nous l'avons choisi. Donc, à partir du moment où tu peux commencer à reconnaître ça, tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux choisir maintenant avec cette mort? Au lieu de me morfondre dans la souffrance, est-ce que je peux créer quelque chose de joyeux? Est-ce que je peux créer quelque chose de paisible? Est-ce que je peux créer quelque chose de serein? Et est-ce que je peux peut-être m'ouvrir à d'autres choses aussi? Claudie, pour nous, c'était ces projets envolés. Notre fille l'attendait, elle était un hexagone. Ouais, mais voilà, c'est effectivement, ça bouscule tous les plans. Mais en fait, si nous apprenions à vivre sans planifier, et si en fait salut Françoise, si nous apprenions aussi à peut-être lâcher le contrôle, et que nous, on s'est dit, tiens, on est humain, on va planifier notre vie, ça va se passer comme ci, comme ça, et ça va être merveilleux, etc., etc. Et les choses ne se passent pas comme ça. Donc là, c'est effectivement le genre d'événement qui vient te, peut le dire, hein, tout foutre en l'air, quoi. Hein, c'est vraiment pas le plan. Mais finalement, est-ce qu'on pleure pour notre enfant? Est-ce qu'on pleure pour nous? Parce que lui, peut-être que lui, il va très bien, il trouve que le plan, finalement, il est pas mal du tout là-haut.
ou est-ce qu'on pleure pour nous? Donc en fait, pour moi, c'est la souffrance, je peux toujours l'alimenter en continuant à pleurer sur ce qui n'est plus, sur ce qui n'est pas, et surtout sur ce qui aurait pu exister, mais qui n'existe pas. Donc si je reste là-dedans, c'est sûr que je vais me faire souffrir pendant des années. Si je continue à me dire, mais ah merde, Louis, il n'a pas fait toutes ses inventions, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas été jusqu'au bout de ses rêves, machin, mais je vais me morfondre, j'en ai encore pour un paquet d'années là. Et si au lieu de ça, je me dis, ouais, bah, peut-être qu'il est en train de créer quelque chose d'autre là-haut. Et effectivement, ce qui se crée pour lui, alors voilà, je suis pas au courant de tout, hein, mais un petit peu, il se passe des choses, quoi. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est quand je parle d'aller s'ouvrir d'un éveil multidimensionnel, c'est-à-dire s'ouvrir à d'autres dimensions, s'ouvrir à d'autres vibrations, pour la souffrance qu'a dû vivre mon fils. Oui, effectivement, bon, mais simplement maintenant, elle est plus là. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait s'y accrocher? Ok, tout ce qui nous accroche encore au passé. Si vous le choisissez, là, vous pouvez le lâcher maintenant. Ce qui crée la souffrance, c'est quand je suis aussi en dissonance. Il y a effectivement la contraction, mais il y a aussi quand je suis en décalage, quand je suis en dissonance, quand je me maintiens dans ce qui n'est pas, dans ce qui n'est plus, dans les projections, on va dire, dans les suppositions. Oh, on aurait vécu ça, on aurait vécu ça. Ok, au lieu de me dire, bah, ok, qu'est-ce que je vis maintenant? Et toi, là, qui est je sais pas trop où, dans l'invisible, est-ce que tu peux te montrer, là? Est-ce que tu peux m'envoyer des plus de signes? Est-ce que tu peux me donner de l'aisance ici? Je ne me morfonds pas, mais mon mari ici, elle fait des cauchemars chaque nuit. Mais ça, c'est son choix à lui, et ça, on peut pas choisir à la place des autres. On ne peut pas choisir à la place des autres. Et c'est vrai que quand l'autre souffre, donc là, on peut revenir à ça aussi, que quand l'autre souffre, hein, quelqu'un qui nous est proche, effectivement, c'est pas souffrir avec lui qui va aider la chose, c'est plutôt juste recevoir sa souffrance. Ok, et peut-être que là, la question à poser, ça va être, ok, qu'est-ce que je peux être moi comme énergie? Qu'est-ce que je peux être comme espace, en fait, de bienveillance qui pourrait être une contribution pour cette personne avec sa souffrance? Pas en me disant, il faut que je l'aide. Pas de il faut, pas d'aider. Il faut, c'est faux, ça sonne faux. Aider, ça veut dire aller sauver. Il n'y a pas besoin, il y a personne à aller sauver, il n'y a personne à aller aider. Juste, ok, quelle contribution est-ce que je peux être là maintenant pour cette personne qui est en souffrance? Quel espace d'accueil, quel espace de bienveillance est-ce que je peux être ici? Voilà. Et c'est ça en fait, parce que c'est vrai que ça peut être très difficile. Ça peut être très difficile aussi quand quelqu'un souffre physiquement, effectivement, et qu'on ne sait pas trop très bien comment le soulager. Ça, c'est difficile, et juste d'arriver à accueillir ça, c'est déjà énorme. Donc voilà, il y a pas forcément une solution. C'est juste d'être dans cet espace, de vraiment de l'accueillir, et d'être en contraction, et de surtout pas vouloir sauver l'autre. Euh, donc ça, voilà, c'est aussi ça. Et en même temps, pour moi, le travail, il se fait d'abord avec nous-mêmes, avec soi-même. Ok, moi, je choisis, je me dis, bah tiens, la souffrance, elle n'est pas nécessaire. Donc si elle n'est pas nécessaire, j'ai pas besoin des choses inutiles. Donc si c'est pas nécessaire, qu'est-ce que je peux choisir d'autre? Qu'est-ce que je peux vivre d'autre ici? Oui, oui. Voilà, chacun a fait son travail. Mais qu'est-ce que je peux vivre d'autre ici, là, maintenant? Ok? Donc, je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous fait avancer un petit peu. Et quand même, je vous relis là un petit passage. Donc, pour sortir de la souffrance et l'éradiquer, reprenez pouvoir. Ne croyez plus aucun mensonge. C'est-à-dire, c'est vraiment rentrer dans mon pouvoir. Et en fait, on a le pouvoir de choisir autre chose. On a le pouvoir, c'est-à-dire cette puissance, cette capacité à choisir autre chose. Qu'est-ce qui est possible? Et est-ce que je suis prête à le choisir? Est-ce que je suis prête à le choisir? Oui ou non? Et c'est pas, il n'y a pas à se donner tort ou pas. Mais à chaque moment, donc je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais radoter un peu, mais comme ça va rentrer. C'est de vous dire à chaque moment qu'en fait, il y a voilà, la contraction. Le truc qui est... Ou ça peut être une lourdeur, ça peut être... voilà, peu importe comment ça se manifeste. Se poser la question, ok, quoi d'autre est possible ici? Est-ce que je pourrais avoir plus d'aisance dans le processus, dans cette intensité? Et peut-être qu'au lieu d'appeler ça tout le temps de la souffrance, se dire, ok, là c'est intense.
Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et d'aller, comme l'enfant à qui tu vas demander comment ça te fait mal, d'aller décrire en fait, c'est comment. Moi, vous savez que quand vous travaillez en séance avec moi, souvent je me demande, mais c'est comment dans le corps? Les femmes me disent, ah, c'est bien, machin. C'est comment bien en fait? Ou alors on dit, ah, j'ai mal là, mais t'as mal où exactement? Ça fait mal comment? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça pique? Est-ce que comment ça se manifeste? Donc d'être beaucoup plus dans la description. Donc déjà, vous pouvez faire cet exercice pour vous-même, de décrire, de vous décrire à vous-même. Qu'est-ce qui se passe vraiment? D'être comme si vous étiez en train de peindre ou de décrire un paysage et de décrire, voilà, cette souffrance. Déjà, rien que de faire ça, d'être dans l'observation, en fait, de cette souffrance, il y a des choses qui vont bouger. Et après, se dire, ben, finalement, est-ce que je peux amener de l'espace ici? Parce qu'en fait, voilà, une contraction, on resserre et il n'y a plus d'espace. Et du coup, ça devient dur et voilà, ça c'est douloureux. En fait, c'est pour ça que, par exemple, pour l'accouchement, on fait la respiration, ça redonne de l'air, ça redonne de l'espace, etc. Donc là, c'est pareil, c'est aller respirer, que ce soit une souffrance psychologique ou physique, c'est d'aller respirer dedans, d'aller apporter de l'espace, de recréer de l'espace. Là où ça s'est contracté, ça a enlevé de l'espace, on va remettre de l'espace dedans. Ok? Donc, je vous laisse avec vos devoirs d'école à faire. Mais faites l'expérience. Faites l'expérience. Et si vous regardez en replay, faites-moi aussi un hashtag replay et mettez-moi voilà vos commentaires si vous voulez commenter après. Et par contre, revenez vers moi dans un mois, c'est-à-dire que là on est le 16 mai, à partir du 16 juin. Et racontez-moi un peu, peut-être que je referai, je vais me le noter, de me dire, on va faire un peu la suite de cette vidéo en voyant qu'est-ce qui s'est passé pour vous, si vous avez réussi à mettre en pratique, et qu'est-ce qui s'est passé pour vous, est-ce que ça a bougé des choses ou pas. Mais vraiment, voilà, c'est de vibrer ça, c'est de se dire, ok, il est plus là physiquement, mais est-ce qu'il y a autre chose? Ok, il y a du manque, mais est-ce que je peux créer autre chose que le manque? Donc bon, le manque, je dis pas trop là-dessus parce qu'on va en parler la semaine prochaine dans la masterclass. Donc je vous le dis, c'est à 21 h le 23 mai. Elle sera accessible, offerte pendant 24 heures. Après, elle sera en version payante sur mon site. J'ai déjà retranscrit un super message de Louis dessus. Moi, je trouvais que j'avais plein de choses à dire dessus. Et puis l'autre fois, j'en ai parlé avec lui, voilà, enfin parlé dans ma tête ou en écrivant, enfin voilà. Et il m'a envoyé un message assez long, que je trouve cool. Donc je verrai parce que d'ici le 23, j'aurai peut-être, je retranscrirai peut-être autre chose de sa part. Donc ça va être très riche. Je ne sais pas si ça va durer qu'une soirée ou bien il faudra qu'on prolonge parce que si ça dure trop longtemps, je ferai une deuxième séance. Mais en tout cas, le replay sera accessible pendant 24 heures voilà, sur le groupe et après, ce sera en version payante. Donc, pensez-y. Si jamais vous pouvez pas être là, vous pouvez aussi m'envoyer des questions avant, des commentaires, et puis comme ça, moi, j'en parlerai pendant la vidéo. Ça, c'est une possibilité. Vous me les envoyez en MP. On va réussir à créer... Ah, mais il y a Ludovic qui est là, tiens, par hasard. Voilà, ouais. Et si vous voulez que personnes rejoignent le groupe, vous leur donnez le lien du groupe et c'est elle qui doit faire la demande pour entrer dans le groupe. Parce que sinon, si vous invitez des gens, ils ne répondent pas aux questions et je ne les accepte pas quand ils répondent pas aux questions. Voilà, c'est juste, moi je surveille qui vient dans le groupe ou pas. Si les gens répondent pas aux questions, j'accepte pas tout le monde dans le groupe. Voilà, mais par contre, vous pouvez en parler autour de vous, mais vous n'invitez personne directement parce que je refuse d'admettre les personnes. Voilà, donc sinon, on se revoit le 23 mai et puis je fais quand même mes vidéos quotidiennes tous les jours aussi sur Facebook. Donc là, je vais aller la faire vite fait parce que je ne l'ai pas encore faite aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie d'avoir été là et à très bientôt.